Jacques Faye Mendongo face à Popoli ou une affaire de chefferie et de politique. Cameroun, terre de tradition et de politique passionnée. Aujourd'hui, une affaire fait grand bruit dans l'actualité. Jacques Faye Mendongo, ministre de l'Enseignement supérieur et fervent soutien du président Paul Biya, se retrouve sous le feu des projecteurs après une caricature du journal satirique Popoli. Ce dernier s'interroge sur l'authenticité de son titre de chef traditionnel et sa fidélité politique. Mais attention! Face à cette attaque humoristique, le ministre n'a pas mâché ses mots. Avec la fermeté qu'on lui connaît, il a réagi point par point pour rétablir ce qu'il considère comme la vérité. Alors, qu'en est-il réellement? Jacques Faye Mendongo est-il un chef de pacotille ou un héritier légitime? Son soutien à Paul Biya est-il une simple formalité politique ou une conviction profonde? C'est ce que nous allons explorer dans ce reportage exclusif. Tout commence avec une publication du journal Popoli, célèbre pour ses dessins satiriques qui font rire ou grincer des dents. Cette fois, la cible est Jacques Faye Mendongo, dont le rôle de chef traditionnel de Nkolandom est mis en doute. Dans un pays où la tradition et la politique sont souvent imbriquées, cette attaque n'est pas passée inaperçue. Le ministre n'a pas tardé à réagir. D'un ton grave et assuré, il a tenu à mettre les points sur les i et les barres sur les t. Selon lui, sa chefferie n'est ni une invention ni un titre usurpé. Il remonte le fil de l'histoire et nous plonge dans les racines profondes de sa lignée. Son arrière-grand-père, Jean Ndongo Osubita, fut chef sous l'ère coloniale. Un héritage qui, selon lui, ne souffre d'aucune contestation. D'ailleurs, pour prouver son point, il cite un arrêté préfectoral de 1999 qui officialise son statut. En clair, Jacques Faye Mendongo ne se contente pas de paroles, il apporte des preuves. Un peu comme un élève studieux qui, pris en faute, sort son cahier de notes pour convaincre le maître qu'il a bien fait ses devoirs. Vous êtes sûr, c'est. Mais alors, pourquoi cette polémique? Derrière cette affaire, se cache un débat bien plus large sur le rôle des chefs traditionnels dans la politique camerounaise. Depuis des décennies, ces figures respectées dans leur communauté ont souvent pris position en faveur du pouvoir en place. Jacques Faye Mendongo le rappelle lui-même, soutenir un leader comme Paul Biya, qu'il qualifie de fond des fonds au roi des rois, est une tradition qui vaut son pesant d'or. Un proverbe africain dit, quand le tam-tam parle, même les sourds entendent. Popoli a frappé fort avec sa caricature, mais la réponse du ministre est tout aussi bruyante. Il ne s'est pas contenté de défendre son titre de chef, il a aussi réaffirmé son engagement politique. Selon lui, ce soutien n'est ni un hasard ni un calcul opportuniste. C'est un engagement historique, culturel et, surtout, légitime. Mais cette réponse suffira-t-elle à faire taire les critiques? Popoli, connu pour son esprit caustique, pourrait bien ne pas en rester là. Dans la sphère médiatique, cette affaire suscite déjà des réactions. Certains soutiennent que les chefs traditionnels ne devraient pas être mêlés à la politique, afin de préserver leur neutralité et leur rôle d'arbitres sociaux. D'autres estiment, au contraire, que leur influence est un atout pour la stabilité du pays. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-il normal qu'un chef traditionnel soutienne publiquement un candidat à la présidence? La satire a-t-elle dépassé les limites ou fait-elle partie du jeu démocratique? Une chose est sûre, cette affaire ne laisse personne indifférent. Entre tradition, politique et humour, elle révèle les tensions qui existent au sein de notre société. Jacques Faye Mendongo a défendu son honneur et son engagement, mais le débat est loin d'être clos. Sur CTV, nous continuerons à suivre cette affaire et bien d'autres pour vous tenir informés des sujets qui font vibrer le Cameroun. Alors, pour ne rien manquer, abonnez-vous et activez la cloche de notification. L'actualité politique, c'est ici et nulle part ailleurs. Et comme on dit chez nous, même le coq qui chante à l'aube ne sait pas à quoi ressemblera la journée. Restez connectés, la suite s'annonce passionnante.